Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui c'est une vidéo de cours et d'exercices en même temps, c'est-à-dire que la notion de cours qu'il faut connaître, on va plus ou moins la démontrer et je vais vous donner un moyen pour toujours retrouver le résultat en refaisant la démonstration dans votre tête de plus en plus rapidement et ça vous permettra de connaître le résultat et de jamais l'oublier parce que c'est ça qui est important parce que plusieurs mois plus tard ou l'année d'après quand vous êtes en prépa, vous pouvez peut-être avoir besoin de ce résultat et si vous ne vous souvenez plus de la formule, eh bien au moins en vous rappelant de la démonstration, vous le retrouverez. Alors le problème est le suivant. Vous avez une suite géométrique. D'accord? La suite géométrique, c'est une suite UN, d'accord, de raison Q et de premier terme U0. Ici, j'ai écrit la somme des n premiers termes de la suite géométrique U0 plus U1 plus U2 plus U3 jusqu'à UN de manière condensée, somme de k égale 0 à n de UK. La question, c'est toujours pareil de calculer explicitement cette somme, c'est-à-dire une formule qui ne dépende que de Q et de N. Alors, j'ai réécrit ici les formules qu'on a démontrées dans les vidéos précédentes. 1 plus Q plus Q puissance N, qui est égal à 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Rappelez-vous, l'indice qui est ici, N plus 1, l'exposant N plus 1, correspond au nombre de termes qu'on retrouve ici. Donc de 1 à N, il y en a N, puis celui-là, ça fait N plus 1. Il y avait une autre formule, Q puissance P jusqu'à Q puissance N. Rappelez-vous, je compte le nombre de termes qu'il y a de P à N. Donc de P à N, il y en a N moins P plus 1. Je vous rappelle que de P à N, il y a N moins P plus 1 entier. Ça, il faut le savoir. Et regardez ici, on a factorisé par Q puissance P, et ça, c'est le premier terme que vous trouvez ici. N moins P plus 1, c'est le nombre de termes. Ici, je l'aurais écrit pour ceux qui se souviennent plus, ça, c'est le nombre de termes. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est que cette formule-là est la même que celle-ci. En réalité, regardez, le premier terme ici, c'est un 1. Donc il y est implicitement, il est écrit ici, et le nombre de termes, il y en a n plus 1. Alors, une fois que ceci est rappelé, donc ça c'est fondamental, il faut le savoir, obligatoirement. Une fois que ceci est rappelé, on va avoir deux problèmes à résoudre. Le premier, eh bien, calculer cette somme-là, d'accord, U0 jusqu'à UN. Et le deuxième, ça sera calculer cette somme. Attention, je pars d'un rang P jusqu'à UN, sachant qu'à chaque fois, on a affaire à une suite géométrique de raison Q et de premier terme U0. Alors, on va s'occuper de celui-ci. Alors, U0 plus U1 plus U2 plus UN, regardez ce que je fais. U0, je le recopie, mais au lieu d'écrire U1, j'écris Q fois U0. Au lieu d'écrire U2, j'écris Q au carré fois U0. Au lieu d'écrire UN, j'écris Q puissance N fois U0. On se rappelle de la formule qu'on avait vue, la formule explicite, quand on a affaire à une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q, eh bien UN c'est Q puissance N U0, donc U3 c'est Q puissance 3 fois U0, U2 Q puissance 2 fois U0. Première astuce, ça c'est des astuces, il faut s'en souvenir. Deuxième astuce, on factorise par U0. Donc là, on factorise par U0, on s'en souvient, ça vous fera U0 fois 1 U0, U0 fois Q, Q fois U0, jusqu'au dernier, U0 fois Q puissance N. Et maintenant, eh bien, on va réinjecter ce qu'on a déjà vu dans la formule qui précédait, 1 plus Q2 jusqu'à Qn, eh bien c'est égal à cette quantité-là, 1 moins Q exposant N plus 1 sur 1 moins Q, et on a affaire à notre formule. Alors, comment fait-on pour s'en souvenir? Rappelez-vous, ça c'est le premier terme. On recopie 1 moins Q, la raison. Et en exposant, qu'est-ce qu'on écrit? Le nombre de termes. Combien il y a de termes? De 1 à n, il y en a n, plus celui-là, ça en fait un de plus, ça nous fait donc n plus 1. Donc si vous voulez vous souvenir de cette formule, premier terme, 1 moins Q, et en exposant, vous écrivez le nombre de termes qu'il y a dans votre somme. Donc de 0 à n, il y en a n plus 1. Et c'est fini. On va passer à la deuxième partie. Qu'est-ce qui se passe si on ne part pas de U0 mais de UP? Alors on va faire UP plus 1, plus et ainsi de suite jusqu'à UN. Évidemment, vous savez que P est plus petit que N, peut être égal, mais ça sera un cas qui ne serait pas important. Donc on va faire de UP jusqu'à UN. Alors, première astuce, eh bien on va faire la même chose que tout à l'heure. UP, on le recopie, et UP plus 1, on va dire que c'est Q fois UP. Et ainsi de suite, mais par contre, ici, il y a une petite difficulté, c'est que UN, il faut se rappeler de la formule qu'on avait vue, UN égale UP fois Q exposant N-P. Rappelez-vous, c'était la formule que je vous avais donnée, où il y avait un lien entre U5 et U2. U5, c'était combien de fois U2? Eh bien, c'était Q puissance 3 fois U2, 3 étant l'écart qu'il y avait entre 5 et 2. On écrivait 5 moins 2, ça faisait 3. Et donc la formule, c'était UN égale UP
fois Q exposant N-P. UP fois Q exposant N-P. Et là, vous avez votre formule. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il y a UP, UP, UP de partout. Je factorise par UP, de la même manière qu'ici, j'ai factorisé par U0. Et bien ici, qu'est-ce qu'on fait? On a UP fois 1 plus Q2 jusqu'à Q exposant N-P. Il se trouve que cette formule-là, on la connaît. C'est exactement la même que celle-ci. 1, Q. Sauf qu'on n'est pas allé jusqu'au rang N, on est allé jusqu'au rang N-P. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Si là il y a N, là il y a N plus 1. Si là il y a N-P, eh bien là il y aura N-P plus 1. Je le recopie ici, regardez, si là il y a N-P, il y aura N-P plus 1. Si là il y a un N, eh bien là il y a un N plus 1. Tout simplement. Ou on peut s'en souvenir, 1 plus Q2 jusqu'à Q exposant N-P, vous écrivez 1 Q multiplié par le 1, mais bon, c'est comme si on n'écrivait rien. Et ici, on écrit quoi? On écrit le nombre de termes. Combien il y a de termes? De 1 à N-P, il y en a N-P, plus celui-ci, N-P plus 1. Et vous avez votre formule UP fois 1 Q puissance N-P plus 1 sur 1 Q. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Eh bien, encore une fois, on retient que cette formule-là, cette somme, de manière générale, elle s'écrit le premier terme fois 1 Q. Combien il y a de termes de UP jusqu'à UN? Eh bien, il y en a N moins P plus 1. On avait dit que de P à N, il y a N moins P plus 1 termes. Cette manipulation-là, elle est fondamentale. Je vous la rappelle encore une fois. De 1 à N, combien il y a de termes? Il y en a N. De 0 à N, combien il y a de termes? Il y en a N plus 1. Et de P à N, combien il y en a? Il y en a N moins P plus 1. Ça, il faut le savoir par cœur. Et dans les suites, dans les sommes, on réutilise tout le temps cette idée-là. Et la plupart du temps, les élèves font des erreurs parce qu'ils essaient de le compter à la main, ils font des erreurs, ils hésitent. Donc ça, il faut vraiment savoir le refaire pour être à l'aise avec les sommes. Et ça vous permettra vraiment de progresser, de connaître toutes ces démonstrations-là. C'est vraiment très utile. Et finalement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que cette somme-là, c'est la même que celle-ci. Mais si on remplace P par 0, et bien en fait, on retombe sur la même chose. Et il y a tout qui marche. Si vous remplacez, vous verrez que ça marche. Si on remplace P par 0, on retrouve ce résultat, U0, 1 Q exposant N plus 1 sur 1 Q. Ça refait la même chose. Voilà, ça, il faut bien le travailler et évidemment, il faut bien savoir ça. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducatif.